Cristiano Ronaldo est ému, les fans du Real Madrid sont émus, les fans du Real Madrid espagnol sont en extase, il y aura bien un joueur du Real Madrid qui va représenter la sélection espagnole durant la Coupe du Monde. Et oui, c'est tombé comme ça par surprise, le Hijuego de Fabrizio Romano, Marc Cucurella, va rejoindre le Real Madrid au terme de la Coupe du Monde et jouera sous les ordres de José Mourinho à Madrid. La saison prochaine, le Hijuego a retenti pendant que Rota est en route tranquillement vers le Mexique. Donc c'est moi qui fais cette petite vidéo tout seul et on en parlera évidemment un petit peu plus tard avec notre cher ami qui sera très content assurément de voir un Espagnol débarquer dans la capitale espagnole. On met son petit like les amis comme d'habitude évidemment, le petit à la Madrid, le petit qu'est-ce qu'on en pense tout simplement de Marc Cucurella. Et puis je vous pose une question aussi tout de suite. Aujourd'hui on a 4 joueurs qui peuvent jouer en tant que latéral gauche. Même 5 si on inclut Camavinga, mais on va pas le compter là-dedans. Ferland Mendy, Fran Garcia, Alvaro Carreras et donc Cucurella. Évidemment, Cucurella vient d'arriver, donc il va pas partir. Mais dites-moi un petit peu les deux que vous... dont vous vous séparez pour la saison prochaine, parce qu'on peut pas avoir 4 latéraux pour un même poste, c'est quand même un petit peu excessif. Bref, le Fabrizio Romano nous a envoyé son Hijuego, le Real Madrid est parvenu à un accord verbal pour signer Marc Cucurella en provenance de Chelsea. On y va, Hijuego, accord verbal entre toutes les parties, donc avec le joueur mais également avec Chelsea. C'est l'arrière gauche voulu par José Mourinho. Plus d'informations à venir, il les a balancées, je vous les balance dans quelques instants. Donc Cucurella va quitter Chelsea et rejoindre le Real Madrid après la Coupe du Monde, nous dit-il. Pour nous donner plus de détails, il nous raconte, Fabrizio Romano, que l'arrière-gauche espagnol va signer un contrat long terme avec le Real Madrid de 6 saisons. Il a déjà accepté toutes les conditions de cette opération, un autre accord rapide effectué par le Real Madrid dans le style de ce qui s'est fait déjà avec Bernardo, avec Dumfries, également avec Konaté, nous dit-il. Cucurella, c'est peut-être le plan B, mais en tout cas, ça reste un très bon plan B parce que de base, on parlait beaucoup ces derniers temps de Gvardiol, mais Fabrizio Romano nous le disait il y a quelques heures, mais ça fait déjà 2-3 jours quand même que ça circule un petit peu sur le fait que Manchester City est très confiante à l'idée de prolonger justement son joueur qui était peut-être le profil numéro 1 ciblé par le Real Madrid par sa capacité à jouer à la fois dans l'axe et aussi sur le côté gauche. Finalement, le Real Madrid est parti sur Cucurella, lui qui devrait prolonger du coup du côté de Manchester City. C'est pour ça que le Real Madrid tentait ces dernières semaines de gérer Gvardiol, mais malheureusement ça n'a pas abouti. Donc le Real Madrid est parti sur le plan B, si on peut le dire ainsi. Cucurella, c'est José Mourinho qui l'a personnellement choisi, nous dit-il. Fabrizio Romano ajoute également que le Real va débourser plus ou moins 50 millions d'euros pour Marc Cucurella, ce qui me semble être une somme relativement correcte. Alors, il lui reste 2 années de contrat parce que je crois qu'il est sous contrat jusqu'en 2028 ou 2029, je sais plus trop, mais 2 ou 3 ans de contrat, donc c'est plutôt un transfert digne, j'ai envie de dire. C'est à peu près le montant qu'on a dépensé aussi déjà pour Alvaro Carreras la saison dernière. Le Real a signé Marc Cucurella comme ça par surprise, nous dit Fabrizio Romano, qui apparemment lui aussi n'a pas forcément vu le coup venir. Le Barça était intéressé, l'Atlético de Madrid le voulait également, mais subitement le Real Madrid s'est présenté et a raflé la mise. Alors évidemment, on peut se moquer un petit peu parce qu'en une semaine, le Real Madrid a retiré, a enlevé au Barça et à l'Atlético de Madrid 2 joueurs parce qu'ils étaient tous les 3, même si on inclut l'Atlético de Madrid dans la course pour signer Bernardo Silva. Finalement, Bernardo a choisi le Real Madrid. Marc Cucurella fait la même chose. L'Atlético de Madrid peut faire 3 tweets. Bon, ça c'est évidemment du troll Twitter, mais plus sérieusement, par contre, par rapport à Cucurella, ce qu'on nous dit de surcroît, c'est que son plan, c'est même pas ce qu'on nous dit, parce que ce sont des déclarations qu'il a faites. Cucurella, il y a quelques jours, il a donné une interview à la Copé. On lui a posé une question, et je pense que j'ai l'extrait, donc je vais peut-être vous le passer. Il est là, l'extrait. Durant cette interview, on va écouter, le journaliste lui demande, par rapport à son avenir, pourquoi tu te mets... Pourquoi tu deviens aussi sérieux? Je savais que tu allais me poser cette question-là. Prépare la réponse, lui dit le journaliste. Non. Pour l'instant, je ne veux pas parler de ces sujets-là. Je suis très content d'où je suis, c'est-à-dire à la Coupe du Monde. Avec Chelsea, je suis très heureux. Avec ma famille également, on est tous très heureux. Et je ne sais rien, je veux rien savoir et simplement profiter de la Coupe du Monde. Ça ne serait pas juste de penser à d'autres choses que de la Coupe du Monde. Et derrière, il dit en gros, ce sont ses agents, etc. qui vont gérer les affaires et que lui, pour l'instant, il ne veut pas entendre parler de son avenir. Ça, c'était il y a quelques jours, l'interview. Sauf qu'évidemment, Fabrizio Romano nous dit que le Real Madrid est arrivé. Et donc, immédiatement, il a donné son accord pour rejoindre le Real Madrid. A savoir quand même que Cucurella est un joueur qui est formé au FC Barcelone. Alors initialement plutôt du côté de l'Espagnol Barcelone, mais il a rejoint le Barça
relativement jeune, il avait 14, 15, 16 ans, je sais plus exactement quel âge il avait. Il a fait ses gammes au FC Barcelone, bon il a multiplié les prêts avant d'être vendu finalement du côté de Getafe en 2020 pour 11, un peu moins de 12 millions d'euros. Derrière, la saison d'après, parce qu'il a été performant, il est vendu du côté de Brighton, là où il va tout exploser encore plus. Et Chelsea va l'acheter quand même pour 65,50 millions d'euros. Donc le recruter pour 50 millions d'euros, c'est quand même vraiment une bonne opération. Joueur formé par le Barça, donc c'est quand même intéressant de noter qu'il n'a pas hésité un seul instant à rejoindre le Real Madrid, lui qui a été formé au FC Barcelone. L'autre élément aussi intéressant et une donnée qui est importante quand on voit l'état du Real Madrid sur ces dernières années, c'est que c'est pas un joueur qui est sujet aux blessures. En tout cas jusqu'à présent. Alors oui, il a eu 2 blessures à l'ischio cette saison avec Chelsea, mais il a raté 22 et 10 jours, 3 et 2 matchs, donc franchement c'est pas très inquiétant, on va dire. Et de surcroît, il a joué 50 matchs, il me semble, cette saison avec Chelsea. Donc c'est propre, on est sur quelqu'un qui est dans la force d'âge, 27, il va avoir 28 ans, je crois, cet été. On est sur un joueur qui a vraiment des très bonnes qualités. C'est un mec qui a énormément de coffre, qui fait les allers-retours, un mec qui défend bien, qui est bon dans le duel. Un mec qui, je trouve aussi, cette bonne capacité de projection, qui n'est pas embêté balle au pied aussi pour relancer proprement. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, le profil de Marc Cucurella, et je trouve donc que c'est une superbe recrue de la part du Real Madrid. L'autre élément, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, on a 4 latéraux. Je vous ai posé la question tout à l'heure. On a 4 mecs à gauche. José Félix Diaz nous dit que Mourinho il a fait son choix. Il veut pas de Ferland Mendy ni de Fran Garcia. Donc, il préfère conserver Carreras, ce qui fait sens évidemment. Carreras qui a été recruté seulement l'année dernière. On a mis 50 patates. C'est un joueur qui est jeune aussi, qui va progresser, qui peut progresser. Donc, ça fait tout à fait sens. Après, j'ai un peu l'impression quand même qu'il y a un petit peu un aveu d'échec en recrutant Cucurella. C'est-à-dire que Carreras, on a mis 50 patates dessus l'année dernière. Et là, tu remets 50 millions d'euros pour un autre joueur latéral gauche. Bon, je trouve que c'est quand même un petit peu un aveu d'échec. Et à mon avis, Cucurella partira titulaire devant Alvaro Carreras. Mais en tout cas, je ferai évidemment les mêmes choix. Je me séparerai de Ferland Mendy et de Fran Garcia. Alors pour Ferland Mendy, on sait que ça va pas être facile. Il est absolument invendable. Il n'y a personne qui va l'acheter. Par contre, tu peux éventuellement trouver un accord avec lui pour casser son contrat. Voilà, tu lui payes une partie immédiatement et tu le libères et basta, comme ça a été fait notamment avec Eden Hazard. Fran Garcia, je suis pas trop inquiet. Je pense qu'on peut avoir des offres et on peut réussir à le vendre 15-20 millions d'euros sans trop de problèmes. En tout cas, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le Real Madrid sur ce mercato est très actif. On est au 14 juin et le Real Madrid a déjà fait 4 recrutements en plus de José Mourinho. Tous ont l'air quand même d'avoir vraiment la patte José Mourinho de ce qu'on peut nous dire et de ce qu'on peut voir tout simplement. Le nouveau style du Real Madrid, c'est conclure des affaires très rapidement, nous dit Fabrizio Romano. Il nous avait raconté, Dumfries, ils l'ont fait en 24 heures. Ibrahima Konaté, bon, très rapide, je sais pas trop, parce qu'on en parle quand même depuis 1000 ans. De Konaté, on l'a tous vu venir pour le coup. Bernardo Silva, ça a été très vite, effectivement. Il nous a dit en 36 heures, ça a été réglé. Parce que la semaine dernière encore, on parlait que du Barça ou de l'Atlético de Madrid pour Bernardo Silva. Et finalement, c'est le Real qui a raflé la mise. Et puis, Marc Cucurella, ça sort d'absolument nulle part, même si on en avait parlé vite fait, mais j'en avais parlé 2-3 fois dans ma revue de presse, mais à chaque fois c'était quand je parlais plutôt de l'Atlético de Madrid ou du FC Barcelone, enfin surtout de l'Atlético de Madrid en l'occurrence par rapport aux défenseurs gauche. Et j'avais dit, je me souviens très bien, peut-être qu'on devrait s'inspirer un petit peu du mercato de nos voisins. Ça a été pris apparemment au pied de la lettre. Tiens, on a Enzo Fernandez qui a liké le post Instagram de Fabrizio Romano, donc évidemment multiples interprétations derrière. D'ailleurs, c'est le chantier qui reste désormais pour le Real Madrid. Que vas-tu faire au milieu de terrain? Quels joueurs tu vas les cibler? Je pense que défensivement, là, on a Dumfries, arrière droit. On a Konaté, def central. On a également Cucurella à gauche. Je pense que défensivement, on est quand même plutôt bien côté Real Madrid. Maintenant, il faut aller chercher 1 ou 2 milieux de terrain supplémentaires. Enzo Fernandez, Mateus Fernandez. Pourquoi pas le petit Boadi aussi qu'on a vu hier face au Brésil. Bref, affaire à suivre, mais en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le mercato est quand même pour l'instant vraiment en très bonne marche côté Real Madrid et a plutôt une bonne gueule. En tout cas, si on regarde un petit peu à quoi pourrait ressembler le Real Madrid de la saison prochaine, mine de rien, ça commence à avoir un petit peu de gueule. À gauche, j'ai pas trop de doute sur le fait que Cucurella s'imposera dans le 11, en tout cas s'il est en forme. Je pense que Militao, c'est pareil, si ça revient en forme, et on croise les doigts pour lui, ce sera titulaire, pas de doute là-dessus. Derrière, tu as du Hussein, du Konaté, du Rudiger. Bon, le meilleur jouera tout simplement. À droite, tu as du Dumfries et du Trent Alexander-Arnold. Je pense que Dumfries peut prendre l'avantage
l'ascendant sur Trent parce que meilleur défensivement et que pour Mourinho, ça peut quand même avoir son importance. Au milieu de terrain, on verra bien. Pour l'instant, il n'y a pas réellement de recrues dans l'entrejeu, même s'il y a eu Bernardo Silva, mais on se comprend. On va partir du principe que Tchouaméni est toujours là. Tu as fait des Valverde, évidemment. Tu as Bellingham. Et je pense qu'il y aura au moins un milieu de terrain qui va arriver. Et c'est un mec qui pourrait être en concurrence, qui pourra rentrer dans la concurrence pour être titulaire la saison prochaine. Après, évidemment, tu as du Bernardo, Arda Güler. Bon, à voir comment tu t'organises aussi par rapport à ça. Peut-être que Bernardo jouera plus bas sur le terrain aussi. Peut-être que ça sera un petit peu un 4-3-3 hybride avec Bernardo qui peut utiliser ce côté front de l'attaque droit, milieu de terrain, comme il l'a quand même très très souvent fait dans sa carrière. Arda Güler peut aussi d'une certaine manière jouer dans cette position-là, même si il est quand même meilleur, je trouve, derrière les attaquants. Après, tu as du Mbappé, du Vinicius. Bref, ça commence à être pas mal. Voilà, il reste le chantier du milieu de terrain, évidemment. Allons chercher un milieu de terrain, voire deux. Évidemment, pour des raisons extrasportives, Enzo Fernandez, c'est pas forcément le joueur que j'ai envie de voir débarquer au Real, mais après, sportivement, ça fait quand même sens. Et lui peut foutre un peu le bordel dans ce milieu de terrain parce qu'il peut s'imposer très clairement. T'as le Mateus Fernandes, évidemment, le Portugais dont on a parlé il y a quelques jours en vidéo. Ça peut aussi rentrer dans une concurrence, en tout cas une compétitivité saine au milieu de terrain du Real Madrid. Et je pense qu'il y a moyen de faire bouger les lignes. Mais bref, je trouve que le Real commence à bien se dessiner. En tout cas, il y a de la cohérence dans le mercato du Real Madrid. Information que j'ajoute par ailleurs, mais je parlais d'Enzo Fernandez il y a quelques instants. ESPN Argentine qui me dit que son agent est déjà en contact avec le Real Madrid. Il l'est depuis le mois d'avril. La saga sera à suivre plutôt après la Coupe du Monde, affaire à suivre. Deux petites informations pour terminer. D'abord, Luka Modric va revenir sans doute au Real Madrid. Alors, pas pour renforcer l'entrejeu du Real Madrid. C'est pas forcément lui qu'on va le chercher cet été pour cela. Par contre, on a José Félix Diaz ainsi que Fabrizio Romano qui l'ont évoqué hier ou avant-hier, je sais plus, mais qui ont clairement dit que les intentions du Real, c'est de faire revenir Luka Modric au Real Madrid dans l'organigramme du club une fois qu'il prendra sa retraite. Bon, on nous a dit pareil avec Toni Kroos. On nous a même dit qu'il avait son poste et tout préparé, etc. Le relais, l'intermédiaire entre les joueurs et la direction. Bon, pour l'instant, on attend toujours l'officialisation pour... Et puis pour terminer cette revue de presse surprise, en ce dimanche début de soirée, le quotidien AS qui nous dit, alors c'est Marco Ruiz, c'est pas le plus fiable, c'est Félix Diaz qui a davantage d'informations, en tout cas qui est plus fiable, mais peu importe, en tout cas le quotidien AS nous dit que Khedira c'est le favori pour être justement cet adjoint de José Mourinho, cette figure emblématique ancienne du Real Madrid pour intégrer son staff technique. On avait beaucoup parlé de Pepe ces dernières semaines, mais ce ne sera pas lui. Même le Portugais l'a dit hier lors du Corazón Classic Match qu'il n'y avait rien, qu'il n'avait pas eu de contact ni de discussion avec José Mourinho ou le club, quoi que ce soit, dans ce sens-là, en tout cas, pour devenir adjoint de José Mourinho. Mais par contre, le quotidien AS nous dit que Mourinho aurait plutôt choisi Sami Khedira, l'ancien madrilène, lui qui avait formé ce double pivot fort intéressant à l'époque avec Xabi Alonso. Et je trouve que ça fait sens, lui qui gravite déjà toujours beaucoup autour du Real Madrid. Sami Khedira, il est très souvent au Bernabéu. Parce qu'il est analyste vidéo, je crois, pour une télévision de je ne sais quel pays, par ailleurs. Mais bref, peu importe, il est déjà souvent dans le coin, Sami Khedira, donc il va peut-être finalement passer de l'autre côté et rejoindre le staff de José Mourinho, à faire suivre, mais je trouve que c'est une décision en tout cas qui fait sens. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Passez un bon dimanche soir, prenez soin de vous, puis on se retrouve demain s'il ne se passe pas de dinguerie d'ici là. Allez, ciao.